question de est-il encore possible, alors je ne me rappelle plus exactement, mais c'était à peu près ça, est-il encore possible d'être libre, de penser la liberté? C'est une question qui, évidemment, se pose dans un contexte bien particulier. On va essayer d'abord de définir à notre niveau, évidemment, la question de la liberté. Et ensuite, on verra quelle est l'importance de cette question. Dans tous les cas, la raison de cette réflexion, c'est évidemment la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle représente la fête de la liberté parce qu'on a l'histoire d'un peuple, qui est le nôtre, en l'occurrence, et ce peuple-là qui était esclave en Égypte et qui a été libéré de l'esclavage égyptien. Mais cette libération, elle n'est évidemment pas commune et habituelle. Ouais, c'est une libération extraordinaire, dans le sens où elle s'est opérée par des miracles. Et là, évidemment, il y a la première question qu'il faut se poser, c'est de dire, mais pourquoi, pour cette libération-là, pour obtenir la liberté du peuple d'Israël, le peuple juif, il fallait intervenir par des miracles. Ouais. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, nous on le voit, on l'a exercé plusieurs fois, ouais, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le vit aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, quand il veut nous amener quelque part, eh bien, il sait orienter l'histoire sans se manifester de manière aussi évidente que par le miracle, ou avoir un rapport de force avec l'humanité, pour pouvoir nous orienter vers le chemin qu'il se doit. Ouais, s'il avait voulu libérer le peuple d'Israël sans les miracles, il aurait pu le faire. Ouais. Le fait est que Israël a été libéré de l'Égypte par le miracle. Et donc ça, c'est une première question, une question très importante, de comprendre pourquoi il y a eu besoin de cette nécessité du miracle pour obtenir la liberté d'Israël. Ça implique une autre question, évidemment, c'est quoi? C'est que si oui, on a besoin des miracles pour obtenir la liberté d'Israël, c'est que la liberté d'Israël n'a pas la même définition que la liberté que l'on connaît, la liberté des peuples au travers de l'histoire. Ouais. Et donc, on peut déjà observer une première différence, qui est une différence qui, elle, est tout à fait objective. C'est quoi? C'est qu'Israël, dans son mouvement de liberté, eh bien, il s'est complètement affranchi de l'identité de son maître. Ouais. Il n'a rien à voir. Israël a construit, et c'est d'ailleurs ce qui a étonné, en vérité, les nations et le monde, et c'est ce qui continue de l'étonner, c'est-à-dire ce qui peut être soit accepté et agréable, soit détesté profondément, ouais, et détestable, c'est quoi? C'est le fait qu'Israël parle d'une liberté qui est complètement en opposition et en paradoxe avec la notion de liberté habituelle. Comment on voit ça? On voit ça dans le fait que toutes les autres nations, ouais, on en a déjà parlé, donc je ferai court là-dessus, mais tous les autres mouvements de liberté, les autres civilisations qui se sont affranchies de leur esclavage, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont toujours tenté de ressembler à leur maître. Ça veut dire que leur modèle de liberté, c'était leur maître. Ouais. Et donc, ils se sont affranchis de cette liberté pour prendre leur place, pour dire, nous aussi, on a le droit de choisir, on a le droit d'être libre de nos choix. Sauf que Israël, lui, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché à être libre de ses choix, bien au contraire. Lorsqu'il a été libéré de l'Égypte, eh bien, il se retrouvait de nouveau à être contraint par des mitzvot, par des actions qui sont complètement dictées. D'accord? Et donc, quelque part, il n'a pas obtenu une liberté telle que l'on connaît, cette liberté de nos choix. En tout cas, la liberté que l'on désirerait de manière très idéaliste, celle de dire, je choisis, c'est moi qui choisis, je suis libre de mes choix. Donc ça, c'est une première différence qui est énorme et capitale. Ouais. Et c'est ce qui va également nous orienter vers un seder, vers une histoire de la sortie d'Égypte qui est complètement autre. C'est-à-dire l'attente de la sortie d'Égypte n'est pas du tout l'attente de la notion de liberté que l'on pourrait voir à tous les affranchissements de l'histoire. Par exemple, la Révolution française, ouais, ou même si c'était pas de l'esclavage, mais c'était une forme d'esclavage où les tiers, ouais, ils étaient, asservis par les nobles. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait une révolution, ils ont renversé l'ordre, et là, à ce moment-là, ils ont cherché à obtenir, ouais, ce qu'on appelle la liberté des choix. La liberté des choix. C'est pour ça que un des grands principes de la Révolution française, c'est liberté.
Ouais, après, il y a égalité, fraternité, mais il y a liberté. C'est pas du tout ça. C'est pas de cet ordre-là. La sortie d'Égypte ne vise pas ce type de liberté. D'accord? Donc, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir. Maintenant, ça n'a rien à voir pour une raison toute simple. C'est quoi? C'est que dans la liberté que l'on a obtenue au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a obtenu? Apparemment, on n'a pas obtenu la liberté de nos choix. Bien au contraire. Hachem, il a dit, et c'est ce que Moshe Rabbeinu va dire à Pharaon au moment de la sortie d'Égypte, il va à Pharaon et lui dit, attends, libère mon peuple, parce qu'on va aller servir notre Dieu dans le désert. C'est-à-dire qu'on passe d'un asservissement à une autre servitude, qui est la servitude d'Israël envers son roi, envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est d'ailleurs comme ça que dans la modernité, on peut le vivre. C'est-à-dire que quoi, que bon, bah, on te demande d'aller prier à la synagogue, on te demande de pas manger du chametz, on te demande de faire Shabbat. Tout ça, c'est des contraintes qui nous sont dictées et qui, au bout du compte, défient un petit peu la liberté de nos choix. Même si, évidemment, comment dire, on est libre de choisir ce qu'on veut. Mais il n'empêche que quoi, que ben, on est toujours accusé d'avoir choisi autre chose que ce qu'on attendait de toi. D'accord ? Jusque-là, la question, c'est de dire, bon ben, ok, alors qu'est-ce qu'on fait ? Si on fête, si véritablement c'est ça le décor, eh bien, hein, en quoi on fête la liberté ce soir-là ? Il n'y a aucune liberté, il n'y a aucun affranchissement de table. Bon, on peut dire que quoi ? Qu'on préfère ne pas être esclave de l'Égypte et être esclave de Dieu, être le serviteur de Dieu. Ouais. Ça, on peut dire. On préfère. Mais il n'empêche que quoi ? Que tu m'as pas laissé le choix. Tu m'as pas laissé le choix. Est-ce que la liberté des choix existe ou pas ? C'est une question qu'un monsieur qui s'appelait Emmanuel Kant a posée de manière totalement indépendante de notre sujet, d'accord ? Et qui a conclu que quoi ? Qu'on ne pouvait pas démontrer que l'homme était libre de ses choix. C'est quelque chose qui n'est pas démontrable. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce que la question de la liberté, c'est une question, c'est-à-dire la notion de liberté, c'est une notion qui précède totalement notre origine. Ouais. Si maintenant, imaginons, on est de quelque part, on a une origine, d'accord ? Cette origine-là, si on est de quelque part, eh bien forcément, elle nous fait naître dans un contexte et dans un environnement qui est déjà prédéfini. C'est pas nous qui avons choisi notre environnement et le lieu de notre naissance. Donc du coup, par conséquent, on est contraint par notre origine à opérer nos choix dans un certain contexte. On peut pas choisir, par exemple, de voler. C'est pas possible. Tu dis non, mais moi j'ai le choix, je veux pas marcher, je veux voler. Ben vas-y. Essaye, ouais. Donc on est contraint, d'accord ? On n'est pas libre de nos choix, on fait pas ce qu'on veut. Ouais, ça n'existe pas. Donc ça, il dit Kant, il dit, alors, ok, c'est-à-dire, on a des contraintes qui sont liées à notre contexte et à notre environnement et à notre nature, ouais, mais il y a peut-être une liberté des choix dans les choix qui nous sont possibles. Ouais. Et il dit ça, je ne peux pas te le démontrer. Pourquoi ? Parce qu'il faudra avoir une autonomie totale. Ouais, il faudrait pouvoir démontrer notre autonomie au même titre que quoi ? Que quelqu'un de libre pourrait montrer qu'il n'est jamais influencé par un environnement, un choix, une image, une sensation, un sentiment. D'accord ? Et ça, il dit c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que la Torah, malgré tout, elle nous désigne comme hommes libres. Où on voit ça, c'est marqué, la Mishnah, elle ramène. Ce que je vous dis maintenant, c'est une question, c'est des vieilles questions. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire, on est libre. Ouais. Chacun se pense libre. Et les questions n'existent plus. Mais c'est des questions que, il n'y a pas si longtemps, on se posait et qui étaient, des questions existentielles. Maintenant, tout est un état de fait. Si demain tu poses la question à quelqu'un, mais est-ce que tu es libre ? Il n'en a rien à faire de la réflexion de Kant, il va te dire, oui, je suis libre, je fais ce que je veux. Ouais. Sauf que, non, tu n'es pas libre. Ouais. Tu es peut-être ce qu'il appellera libertin, parce que tu vas prôner l'idéologie politique de la liberté. Ça, c'est ce qu'on appelle un libertin. Il dit, je fais ce que je veux dans la vie, quand j'ai envie de faire telle ou telle chose, je le fais. Oui, c'est vrai, tu as la possibilité de le faire. Mais il n'empêche que quoi ?
Le terme libertin vous a fait sourire, ouais. Mais c'est ça la définition, ouais, c'est la même définition. Hein? Libertin, on dit. Libertin. Non, non, c'est pas la même chose, c'est ça, je sais ce que je dis. On dit libertin, ouais. Libertin, c'est celui qui prône l'idéologie politique, ouais, de la liberté. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ça correspond exactement au même comportement. C'est-à-dire, c'est la même définition. C'est-à-dire, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, bon, bah, dès que j'ai envie de quelque chose, je le fais. Maintenant, est-ce que, lorsque tu as envie de quelque chose, tu le fais, ça veut dire pour autant que tu étais libre? Ça, c'est ce que ce monsieur-là, Emmanuel Kant, pose comme question. Il dit non. Il dit la liberté et la morale sont intimement liées. C'est-à-dire, ne peut être libre que celui qui est moral. Ça, c'est ce qu'il établit. Pourquoi? Bah, parce que si, lorsque tu exerces ta liberté, tu es immoral, ouais, ça veut dire que, au bout du compte, tu ne t'affranchis pas de ce de quoi tu es soumis. Donc, du coup, à un moment donné, la moralité, c'est quoi? C'est justement avoir cette possibilité d'exercer un choix, on va dire purement objectif, de notre comportement. Ouais. Et à l'inverse, les deux sont vrais. C'est-à-dire que de la même manière que quoi? Que ne peut être moral que celui qui est libre, alors ne peut être libre que celui qui est moral. Ouais. L'un et l'autre se vérifient. D'accord? Moi, ça ne m'intéresse pas de parler d'Emmanuel Kant. Je vous donne juste un décor pour avoir les outils pour réfléchir. Ouais. Pourquoi c'est tellement important, cette notion-là? Pourquoi? Parce que, au bout du compte, ouais, il y a une grande différence entre le fait de dire « je fais ce que je veux » et le fait de dire que tu es libre. Parce que tu peux très bien faire ce que tu veux, ouais, mais au bout du compte, être le résultat de quelque chose qui t'oblige. Ouais. Par exemple, le désir, les envies, notre éducation, plein de choses. On peut être complètement conditionné à opérer certains choix sans se rendre compte qu'on a fait un choix. Ouais. Ça fait partie de... Et même plus que ça, ça nous laisse à croire qu'on a fait un choix. Ça nous laisse à croire qu'on a fait un choix. Maintenant, dans le sujet qui nous concerne, la question de la liberté, Akadosh Baruch Hu lui-même l'a posée dès le départ. Ouais. Lorsqu'il a créé l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, et il a dit, mais attends, si je crée l'homme, et je lui laisse pas le libre arbitre, ouais, c'est-à-dire, il va mériter, parce que c'est une question véritablement de chesed, de générosité. Quand tu veux faire du bien à quelqu'un, bah qu'est-ce que tu fais? Tu lui fais du bien. Tu vas pas commencer à lui dire, non, tu sais quoi, je veux te faire du bien, mais je veux que tu obtiennes ton bien par toi-même. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, attends, si je le laisse, si je lui fais du bien sans lui demander son avis, et sans qu'il obtienne par ses propres efforts, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il va pas se sentir libre. Il va pas se sentir lui-même. Et quelque chose qu'on a obtenu, ouais, par gratuité, eh bien, c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas complètement. C'est quelque chose qui ne nous fait pas du bien. On préfère faire les choses par soi-même. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelque chose pour lui-même, qui vient, je dis ça lui-même, j'en parle comme si c'était un bonhomme. Non. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, ouais, c'est la première des questions qu'il a posées. Il dit, mais attends, je ne vais pas créer l'homme, ouais, sans être libre, parce que s'il n'est pas libre de ses choix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va me le reprocher. Il ne sera pas lui-même. C'est-à-dire, il ne pourra pas être heureux de sa situation. Il ne pourra pas bénéficier de 100% de son existence. Ouais. C'est bon, vous êtes avec moi ou pas? Ce que je dis, c'est très clair? Ok. Et même plus que ça, il y a une question qui est, beaucoup plus profonde. Akadosh Baruch Hu, c'est l'existence. C'est-à-dire, la conception de l'existence, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a une seule réalité, d'accord, que tu ne peux pas faire disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle l'existence. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui existe, nous. Ouais, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui existe et qui ne disparaît pas. Mais le fait est que l'existence, elle est là, elle est solide, elle est là. Ouais, ça, on le sait. Maintenant, cette existence-là, elle est unique et elle est seule. Donc, imaginez-vous, cette seule existence, cette existence totale, il n'y en a pas d'autre, elle crée une créature pour la faire exister elle-même. Donc, comment elle va exister? Elle va exister dans l'existence qu'on lui donne.
Est-ce qu'à un moment donné, cette créature pourra être libre? Eh non, parce que tu es contraint par l'existence qu'on t'a donnée. Donc comment tu peux dire que tu es libre de quelque chose? Ouais. Déborah, c'est bon. Comment tu peux dire que tu es libre de quelque chose? Tu peux pas. Parce que forcément, la question de la liberté se pose dans la question de la émouna, dans la question de la foi. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour cela que tous ceux qui ont combattu pour la liberté, eh bien, ils se sont toujours retrouvés devant la question des convictions, de la foi, de la croyance. Ouais, toujours devant cette question-là. Parce que l'un et l'autre sont liés, profondément. Et c'est ça qui veut dire notre cher Manu. Ouais. C'est que quoi? C'est que tu peux pas démontrer, Emmanuel. Ouais. Tu peux pas démontrer la liberté, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle est de la même nature que la foi. Et de la même manière que tu peux pas démontrer l'existence de Dieu, c'est pas quelque chose de démontrable. Ouais. Pourquoi? Pas parce qu'il n'existe pas. Ouais, mais parce que ça relève de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la émouna? Ouais, c'est ce sentiment que l'on peut avoir de certitude dans notre être le plus profond qu'une chose, elle est là, même si je ne la vois pas, même si je ne peux pas la démontrer, même si je ne peux pas la partager. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la émouna. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui ne peut pas se montrer, qui ne peut pas se partager. Donc la question de la liberté, c'est pas quelque chose que je peux démontrer à l'autre, que je peux pas, mettre en place pour l'autre, mais c'est quelque chose que je vis profondément dans la conviction que la liberté est une nécessité pour l'être. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je vis dans l'idée qu'il n'y a pas de liberté, ça veut dire que je pourrai jamais atteindre une quelconque moralité. Et donc je pourrai jamais atteindre un véritable degré d'existence qui soit complètement total. Ouais. Tu ne peux pas être existant si tu n'es pas libre. Si tu es complètement asservi, tu existes dans la réalité d'un autre. Donc c'est pas toi qui existes. Cette conviction profonde, c'est-à-dire lorsque on vit soi-même, on sait que être esclave de quelqu'un, ouais, et ça on le vit tous les jours, on est tous esclaves de quelque chose. Ouais. On a tous des aliénations ou des dépendances qui sont soit liées à la matérialité, soit liées à l'influence des autres, soit liées aux parents, soit liées... Plein. Il y a des tonnes d'aliénations qui nous maintiennent, qui nous tiennent. Ouais. Comment on sait qu'on peut être libre de ces trucs-là? C'est quoi? Parce qu'on sait au fond de nous que l'esclavage nous fait du mal. C'est quelque chose qui nous désoriente. Ouais. Être aliéné, être dépendant de quelque chose, même si on pense que ça nous fait du bien, même si c'est quelque chose qu'on aime, eh bien, c'est quelque chose qui nous désorganise, c'est quelque chose qui nous désoriente. Être désorienté de soi-même, c'est là où se pose la question de la émouna. Et la liberté, c'est quelque chose qui fait partie, qui relève de la question de la foi. À aucun moment, la liberté est une évidence, d'accord? Tout comme l'évidence de manger ou de dormir. Non, c'est pas une évidence. Mais pourquoi c'est pas une évidence? Parce que ça relève de la nature même de l'homme. Ça relève de la nature même de l'être. Ouais. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu est devant la réalité d'Israël qui est complètement asservie, ouais, le peuple juif est un peuple qui est un peuple esclave. C'est un esclave. Le juif est un esclave. Ouais. À l'origine, il est un esclave. Maintenant, comment se fait-il qu'il vit comme esclave? Comment se fait-il qu'il y a des maîtres et des esclaves? Parce que tout simplement, ouais, celui qui est esclave est dépendant de son maître. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se rendre autonome de sa propre existence et il va être dépendant de l'existence de l'autre. Soit parce que l'autre est plus fort que lui, soit parce que pour manger, il a besoin du plus fort que lui, et ainsi de suite. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi Israël s'est retrouvé être esclave de l'Égyptien? Ça, c'est la question qui va déterminer la définition de la liberté d'Israël. Comment se fait-il que Israël s'est retrouvé esclave
de l'Égyptien. Comment se fait-il que quoi? Que le peuple juif vit au cœur des nations sous la domination de l'antisémitisme des nations. Comment se fait-il? Comment se fait-il que quand tu sors dans la rue en tant que juif, on peut t'insulter de sale juif? Comment c'est possible? Comment ça se rend possible, ça? Alors, je ne parle pas d'un accident, d'un abruti, je parle d'un concept. Ouais. D'un concept. La raison pour laquelle le juif se retrouvait asservi, ouais, c'est parce que tout simplement, il est voué à une autre servitude. Ouais. Il est voué à la servitude d'Akadosh Baruch Hu. Il est voué à la servitude d'Hachem. De quelle servitude on parle lorsqu'on est voué à la servitude d'Hachem? On parle la servitude de l'existence même. C'est ce qu'on appelle un degré de liberté véritable. Ouais. Et donc, du coup, on est obligé d'inverser les notions. La liberté ne démarre pas. Ouais. Elle ne démarre pas comme un droit naturel. Ouais, ceux qui font un peu du droit, ouais, la liberté n'est pas un droit naturel. C'est faux. Ouais. Lisez un petit peu notre cher Lévinas. Il parle beaucoup de cette question-là. Ouais, la liberté n'est pas un droit naturel. Pourquoi? Parce que le droit naturel ne parle que de la notion de la liberté, qui est la notion du caprice. Tu te lèves le matin, tu dis, mais moi je veux être libre de mes choix, ne me dicte pas ce que j'ai à faire. Bon, ben ça c'est la liberté des idiots. C'est dire, bon, ben oui, ben, je veux faire ce que je veux. Je me lève le matin et je dis, je fais ce que je veux. D'accord? Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que tu peux pas faire ce que tu veux. Pourquoi? Parce que si toi tu fais ce que tu veux et l'autre il fait ce qu'il veut, on va finir par se taper dessus. On va pas pouvoir s'entendre. Ouais. Je peux pas aller bouffer chez toi sans ton autorisation. C'est pas possible. Maintenant, si demain je rentre chez toi sans ton autorisation, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas me virer de chez toi. Tu vas t'énerver, on va se disputer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, OK, sachant, donc on est parti de ce caprice d'origine. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'incapacité de démontrer la question de la liberté. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, ben, puisque chacun a son droit naturel, on va créer aussi des droits, ouais, entre les hommes. On va limiter ce droit naturel. Ouais, on va le contenir. La Torah, elle raisonne totalement différemment. La Torah, elle te dit, tu es asservi. L'homme est un serviteur. L'homme est un serviteur. Maintenant, s'il n'est pas le serviteur de la liberté, s'il n'est pas le serviteur de la foi, alors il sera le serviteur des nations. Il sera le serviteur de l'Égypte. Ouais. Ça, c'est ce que la Haggadah, c'est ce que le soir de Pessah, on définit de manière extraordinaire, où on commence la Haggadah en disant « Avadi ma'inu les pharaons bemitzraïm » nous étions des esclaves à Pharaon en Égypte. Ouais. Et que si Hachem n'était pas intervenu et qu'il ne nous avait pas délivrés, si Hachem n'était pas intervenu et qu'il ne nous avait pas délivrés, alors on serait encore esclaves à Pharaon en Égypte aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Pourquoi tu as bien vu que toutes les civilisations s'en sont sorties, historiquement parlant, chacune elle... Non, parce que tu pourras être libre de tes choix, mais tu seras toujours asservi de l'Égyptien. Parce que tu vis dans cette trame qui t'accompagne depuis le départ. Ouais. Ça, c'est ce que la Torah, elle vient définir. Et c'est ça la notion de liberté que la Torah vient en mettre en évidence. Et là, ici, on touche à un point qui est passionnant. Ouais, c'est la question de la liberté et de la foi. Ouais, liberté et foi. Quelqu'un qui est incapable de développer sa émouna, c'est-à-dire proportionnellement parlant, ces indices, l'indice de la émouna d'une personne est proportionnel à la liberté qu'il va développer. La liberté de soi qu'il va développer. Ouais. La liberté de soi, elle se compose d'énormément d'éléments. Ouais. Être libre de son Yetzer Hara, par exemple, bah, c'est quelque chose qui est donné à personne. C'est-à-dire qui est libre de son Yetzer Hara? Ouais. Qui est libre de son Yetzer Hara? Ne peut être libre de son Yetzer Hara que celui qui conçoit sa liberté dans la foi. D'accord? Et ça, c'est ce que nous dit notre cher Manu, ouais, qui vient et qui te dit, mais la liberté ne se démontre pas. À aucun moment, il vient te dire, non, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est qu'elle est intimement liée à la question de la moralité. Ouais.
Imaginez-vous, vous n'êtes pas libre. Comment vous pouvez être moral? Ouais. Demain, il y a quelqu'un qui vous achète. Il vient et te dit, tu sais quoi? Je prends ton fils en otage. Je prends ton fils en otage. Ouais. Et tu vas cambrioler cette banque. Si tu ne vas pas cambrioler cette banque, je tue ton fils. Quoi? Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire non, je suis un homme libre. Ouais. Je suis maître de mes choix. Je refuse. Ouais. Tu peux faire ça. Mais tu vas tuer ton fils. Ouais. Bah, c'est exactement la réalité dans laquelle on est au quotidien. C'est-à-dire qu'on est tenu par certaines choses qui sont visibles ou pas, et qui, au bout du compte, ouais, nous empêchent de faire nos véritables choix. Alors, j'ai exagéré évidemment le trait pour qu'on comprenne, ouais, mais étant donné que quoi, qu'on est, de toute façon, on ne connaît pas notre origine, donc forcément, ouais, on ne peut pas démontrer notre liberté. Maintenant, juste pour approfondir un petit peu, ouais, et terminer sur cette notion-là, qui va nous aider à comprendre la nouveauté de ce qu'a apporté la délivrance d'Israël de l'Égypte. Il y a un monsieur qui s'appelait le Even Ezra. Ouais, le Even Ezra, c'était un monsieur qui habitait Béziers. Ouais. Even Ezra, c'était un Biterrois. C'est son prénom? Ezra, il s'appelait. Ibn Ezra, Ibn. Ouais. Et... Exact. Avram Ibn Ezra. Maintenant, c'était un commentateur très connu, ouais, du 12e, 13e. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il pose la question comme ça. Il dit, je comprends pas. C'est marqué dans la Torah, première parole de la Torah. Est-ce que quelqu'un connaît la première des 10 paroles? Ça fait partie de la base des Juifs, hein, ça. Hein. Vous connaissez les 10 commandements? Quel est le premier des commandements des 10 commandements? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouais. Non, ça c'est le deuxième. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ouais. Premier commandement, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et lui, il pose la question, il dit, je comprends pas, pourquoi Dieu se présente comme étant le libérateur de l'Égypte et se limite à être un Dieu que pour Israël. La réalité du divin, d'accord? La réalité du divin dans le monde est préférable lorsqu'elle est globale que lorsqu'elle est réservée à un petit groupe. Donc on aurait dû dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Pourquoi je me limite à dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte? C'est une histoire qui concerne que le juif, ça. Ouais. Ça, c'est sa question. Le Maharal de Prague, il explique comme ça. Il dit qu'en vérité, ouais, si Hachem s'était présenté comme étant celui qui a créé le monde, eh bien, notre rapport à Dieu aurait été un rapport qui est complètement distant, séparé. Ouais. Je n'aurais jamais rencontré Dieu. Ton créateur qui t'a précédé n'a aucun rapport avec toi. Toi, tu es une créature, lui, c'est un créateur. On ne vit pas dans le même monde, on ne vit pas dans la même réalité. Alors certes, ce rapport-là, il existe de Dieu à tous les hommes et toute la créature. Il a créé chaque parcelle de cette création, mais on ne connaît pas, on ne le voit pas. C'est un concept complètement, éloigné de nous, parce que c'est un concept étranger. Il est hors monde. Il précède le monde. Ouais. Alors que depuis qu'il est rentré dans le monde et qu'il a opéré la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il pouvait intervenir dans le monde, ça fait partie de la foi. Ouais. Cette foi d'Israël-là montre que quoi? Qu'il y a une possibilité de relation directe avec Akadosh Baruch Hu. Et où elle s'établit, cette relation directe avec Akadosh Baruch Hu? Dans le concept même de la liberté que l'on a défini à travers les miracles de la sortie d'Égypte. Les miracles de la sortie d'Égypte viennent montrer que quoi? Que la réalité d'Israël se conçoit dans une dimension de liberté qui propose un ordre différent.
qui propose une réalité différente. C'est-à-dire que tout simplement, on va lire notre réalité d'être libre dans un concept qui échappe complètement au concept habituel. C'est pour ça que quoi? Que le soir de Pessah, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la première des choses que l'on lit, et que tout le monde connaît et que répète, c'est quoi? C'est le Seder. On est là tous à chanter Kadesh Urhatz. Ouais, on chante un Seder. Et le Seder, ça veut dire quoi? Une organisation. Et qu'est-ce que tu me chantes un Seder? Ça n'a aucun intérêt. Le Seder, c'est juste un outil. C'est juste te dire, voilà, c'est la planification de la soirée. Mais en réalité, pourquoi je le chante? Pourquoi il est essentiel dans la Haggadah? J'ai pas besoin de parler d'un Seder. C'est ridicule. Ouais. C'est comme si je mettais les étapes et je dis, tu sais quoi? Les étapes, c'est l'essentiel de notre soirée. Non, c'est pas ça l'essentiel. C'est de manger la matzah, c'est de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi le Seder est tellement central? Ouais. Parce qu'en vérité, ce que la Torah, elle veut te faire entendre, et ce que les Chachamim veulent te faire entendre, c'est quoi? C'est que parler de la sortie d'Égypte, c'est parler d'un Seder, d'un ordre. On ne proclame pas la liberté, on ne réclame pas la liberté juste pour foutre le désordre d'un monde qui ne nous plaît pas. Ouais. Tout le concept de la liberté qui a été vécu par les hommes jusqu'à aujourd'hui est un concept qui ne se vit dans l'intensité de la liberté qu'au moment de la révolution, qu'au moment d'un renversement. Au moment du renversement, c'est là où on établit la dimension la plus forte du sentiment de liberté. Parce qu'on a renversé un ordre établi. Maintenant, quel est l'ordre que tu mets en place? Ça, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre le désordre. Ouais. On voit ça dans toutes les révolutions. Ouais. Et dans tous les moments de renversement. Prenez l'exemple qui nous est cher à nous les Français. Ouais, la Révolution française, c'est quoi? On fait tout péter, on est content d'être libre, on fête la liberté, et le lendemain, c'est la terreur. Ouais. Ah, on coupe des têtes, à tout va, pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien à proposer. C'est-à-dire que toute la motivation de la liberté et de ce renversement et de la révolution qui a été motivée par ces hommes, c'était quoi? C'est de dire non, on en a marre, c'est tout. On veut être libre de nos choix. Maintenant, de quel choix? Peu importe, n'importe lequel. Ouais, n'importe lequel. C'est ça qui compte. Là, ici, le Seder, il vient te dire une chose incroyable. Il vient te dire, mais non, quand on te parle de la liberté, quand on te parle d'être libéré de l'Égypte, on te parle d'une proposition d'un Seder. Les mitzvot, c'est un Seder, c'est une organisation, c'est un ordre. C'est quelque chose qui s'organise. C'est pas quelque chose qui vole dans tous les sens. Ouais. Ça, c'est la véritable liberté d'Israël. C'est ça, la sortie d'Égypte. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu, il vient, il se révèle au béni Israël, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que la révélation de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est qu'on a pu saisir que celui qui a créé le monde, eh bien, il nous a demandé des choses en direct, il nous demande des choses en direct dans notre quotidien. C'est ça que la Mishnah, elle dit, au moment du don de la Torah, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il a écrit les lettres, vous savez, sur les tables de la loi. Akadosh Baruch Hu, il a gravé les lettres avec son doigt. C'est marqué Be'etzba Elokim, par le doigt de Dieu, il a gravé les lettres de la Torah, Anochi, Aleph, etc. Et c'est marqué que qu'elles sont gravées, c'est-à-dire qu'elles sont charout à la luchot. Elles sont gravées, inscrites sur les tables. Et nos chachamim disent non, là, ne lis pas inscrite, en hébreu charout, ça veut dire inscrit, mais il y a un jeu de mots, charout, c'est la même sonorité que le mot chérout, liberté. Ne lis pas inscrit, mais lis liberté. Quel est le lien entre le fait d'être inscrit sur la table, sur la pierre, et le fait d'être libre? C'est quoi? C'est que c'est seulement lorsqu'on s'inscrit, c'est seulement lorsqu'on s'est inscrit sur les tables, lorsqu'on s'est inscrit dans le réel, qu'on devient libre. Ouais. L'effort qu'il y a à faire, c'est de s'inscrire dans la réalité, s'inscrire dans l'existence. Ça, c'est la chose la plus difficile. Ouais, c'est la chose la plus difficile. C'est pour cela que le soir de Pessah, on se débarrasse
comment on dit ça en français? De toute prétention. Ouais, de toute prétention. On mange de la matzah, ouais, on mange des herbes amères. On a un repas qui est complètement différent, ouais, différent de toute l'année. Différent de toute l'année. Vous savez pourquoi on s'accoude? Est-ce que quelqu'un il sait pourquoi on s'accoude? Pourquoi on s'accoude? Hein, Salomé? Pourquoi on s'accoude? Le soir de Pessah, on doit s'accouder lorsqu'on boit les 4 verres de vin et la matzah. Pourquoi? Alors, déjà, premièrement, pour marquer la différence, mais une des choses qui est mentionnée, c'est quoi? C'est de faire comme les rois qui sont libres et qui mangent comme ça dans leurs aises. Mais en vérité, comment on dit s'accouder en hébreu? On dit le'asev. Ouais. Asaba. Comment on parle de accouder? On dit asaba. Eseba. Ouais. Et le mot mesev dans la Torah, il existe dans la paracha de Béchalar. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a détourné le chemin des béné Israël pour pas passer sur le chemin des Philistins, de peur qu'ils voient la guerre et qu'ils aient envie de retourner en Égypte. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a contourné. Et en vérité, c'est exactement ce que tu dis, Brian. C'est-à-dire que quoi? Que le fait de s'accouder, c'est de changer de l'habitude. Ça veut dire quoi? C'est se détourner. C'est-à-dire, c'est prendre un détour de l'ordre habituel pour découvrir l'ordre véritable des choses. Il existe. La spiritualité n'est pas simplement imaginaire. Elle n'est pas simplement un délire personnel. C'est pas une foi personnelle, chacun vit sa foi comme il veut, etc. Non. Ouais. C'est quoi? C'est un ordre, c'est une organisation, c'est un seder, c'est la réalité des choses. Ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle la véritable liberté. Mais Kitsour, pour tout celui qui a compris, il comprend combien c'est difficile, ouais, de s'affranchir de notre quotidien, de s'affranchir du réel dans lequel on est. Ouais, juste je termine avec cette idée-là. Ça va un petit peu vous compliquer la tête, mais c'est pas grave. On est là pour ça. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelait Zénon. Est-ce que vous avez entendu parler de Zénon? Il y a longtemps. Ouais, très longtemps. Personne n'a entendu parler de Zénon? Non? Zénon, c'était un monsieur, c'était un mathématicien qui a posé un paradoxe. Ce qu'on appelle le paradoxe de Zénon. Et il dit, je comprends pas, il y a un truc qui est bizarre. Ouais. Alors lui, il prend l'exemple de, je me rappelle plus comment il s'appelait, celui qui a tiré la flèche sur le talon d'Achille. Si quelqu'un a de la culture et qui m'aide un peu. Qui est le monsieur qui a tiré la flèche sur le talon d'Achille? Non, c'était pas Ptolémée, c'était pas Ulysse. Je me rappelle plus de son nom. Bref, ce monsieur-là qui a visé le talon d'Achille et qui lui a tiré sa flèche, vous regarderez le film, je me rappelle plus. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Cette flèche-là, pour atteindre le talon d'Achille qui se trouvait là, d'accord? Eh bien, il faut qu'il parcourt la distance depuis son arc jusqu'au talon d'Achille. Cette distance-là, elle est bien entendu délimitée. Seulement, avant de parcourir toute la distance, il faut qu'il parcourt la moitié de cette distance. D'accord? Ok, très bien. Une fois qu'il a parcouru la moitié de cette distance, il lui reste l'autre moitié à parcourir. Mais avant de parcourir l'autre moitié de cette distance, il faut qu'il parcourt la moitié de la distance qui reste à parcourir. Et ainsi de suite. Or, on sait que quoi? Que chaque distance est divisible à l'infini. Comment se fait-il que quoi? Il pose cette question-là, qui a mis énormément de temps mathématiquement à être résolue. Ouais, énormément de temps, elle a été résolue que récemment, d'accord? En mathématiques. Pas dans le concept, mais en mathématiques. Ouais. Il dit comme ça, il dit, mais si il doit parcourir une infinité de divisions, comment se fait-il que la flèche atteint le talon d'Achille? Vous avez compris le paradoxe de Zénon? C'est pas de la blague. C'était un paradoxe qui a fait du mal pendant plus de 2 millénaires. Ouais. Pendant plus de 2 millénaires, ça a fait du mal, ça. Ouais. Et ça, apparemment, ça fait du mal encore aujourd'hui. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'il vient dire? Qu'est-ce qu'il vient mettre en évidence? Que les limites sont constituées d'un infini. Ouais. Je prends le même exemple sur ce verre. Vous voyez ce verre? Il est limité. De là à là.
Je divise à la moitié. Je divise la moitié, divise la moitié, divise la moitié. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Cette distance-là est divisible à l'infini. Ouais, vous savez qu'entre 0 et 1, il y a l'infini. Et pourtant, c'est limité. Comment ça se fait que quoi? Que ce verre-là, il est infini alors qu'il est limité. Un autre exemple. Vous êtes déjà allé à Paris, là, dans le musée où il y a le chiffre pi, comme ça, qui est écrit sur les murs? Ouais. En fait, il faut que je vous fasse sortir un peu, je crois. J'ai l'impression que vous sortez pas beaucoup. Hein. En tout cas, culturellement parlant, je parle. Hein, Maintenant, comment dire, il y a le chiffre pi, et le chiffre pi, il est infini. C'est un nombre infini. D'accord? Infini, infini. On peut le diviser à l'infini, à l'infini. Vous savez comment on le trouve, ce chiffre? Comment on le calcule? On prend un cercle. Ouais. Et donc, le périmètre sur le diamètre, ça fait pi. Ouais, c'est... Maintenant, quand vous divisez ce cercle sur le diamètre, qu'est-ce qui se passe? C'est deux distances complètement finies. Donc, on a un fini sur un autre fini, qui fait quoi? Un chiffre infini. Comment c'est possible que quoi? Que c'est contenu. Vous savez, je vous raconte une autre histoire. Monsieur Pythagore. Vous connaissez Pythagore? Il était sur un bateau avec ses élèves. Il y a un élève comme ça qui était en train d'approfondir tous les sujets qu'ils avaient développés. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Il découvre racine de 2. Le chiffre racine de 2. Il dit, incroyable, j'ai trouvé un chiffre qui est infini. Et alors il dit, vas-y, montre-nous comment tu l'as trouvé. Il dit, tu prends un carré et tu prends la... Il est en train de faire ses révisions. Tu prends un carré et tu prends la diagonale du carré. Ouais. Si le carré, son côté est égal à A, donc la diagonale est fait A racine de 2. Ça, vous connaissez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette diagonale qui fait racine de 2, elle est limitée. Et pourtant, racine de 2, c'est un nombre infini. C'est infini, c'est un chiffre infini. Comment ça se fait que l'infini se retrouve être dans le fini? Pas normal. Ouais, c'est pas logique. Et Kitsour, ce paradoxe-là, c'est un paradoxe qui témoigne justement de la question de la liberté. Ouais, ça témoigne de la question de la liberté, tout simplement. C'est-à-dire que quoi? Qu'en vérité, on se retrouve être enfermé dans ce verre. Nous, on est dans un univers qui est un énorme verre immense. Un verre immense. On est enfermé dans le verre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant enfermé dans ce verre-là, on se pense fini. On est dans le fini. Mais pourtant, lorsqu'on est à l'intérieur du verre, on ne voit pas la fin du verre. On ne voit pas. Si tu vis dans ce verre-là, ouais, tu ne vois pas la fin du verre. Non, qu'est-ce qui fait que tu vois les limites de ce verre? C'est parce que tu es à l'extérieur du verre. Ouais. C'est-à-dire que tout concept fini ne peut se penser que parce que justement, il a un extérieur qui, lui, est infini. Ce verre n'existe que parce qu'il ne peut pas contenir une infinité de choses. Pas parce qu'il peut contenir quelque chose. Parce que si c'était juste défini par rapport à ce qu'il peut contenir, si tu étais à l'intérieur, tu ne pourrais pas voir ce qu'il peut contenir. Impossible. Par contre, une fois que tu es à l'extérieur, eh bien, ce verre-là, étant donné que tu le vois depuis l'extérieur, tu peux concevoir son fini. Vous êtes avec moi ou pas? C'est important, ça. C'est des trucs de base, en fait. Hein. Ok. Maintenant, c'est pour ça que quoi? Que le soir du Seder, on prend 4 coupes de verre. On prend 4 coupes de verre, de vin. D'accord? 4 coupes de vin. 4 coupes de vin. On prend 4 coupes de vin et on fait le kidouche tout le temps sur un verre de vin. Pourquoi? Justement pour signifier ça. Arriver au degré d'une sanctification, un degré de kedusha, le degré de kedusha ne peut s'obtenir justement que parce que tu saisis que le fini dans lequel tu es, en vérité, est le témoignage d'un infini qui ne peut pas contenir. Ça, c'est la question de la liberté. C'est-à-dire que tu ne peux être libre du contenant dans lequel tu te trouves que parce que depuis ce contenant, tu témoignes d'un infini qui ne peut pas contenir. Et donc, tu te soumets comme un serviteur à cette dimension-là qui échappe à ton environnement et qui échappe à ton contenant. Le juif est contenu dans l'Égypte. L'Égypte en hébreu se dit Mitzrayim. C'est la même valeur numérique que Mispar, le nombre.
Ouais. On est enfermé dans le nombre, on est enfermé dans l'Égypte. Maintenant, au moment de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On témoigne de tout ce que l'Égypte ne peut pas contenir. Et là, à ce moment-là, on devient libre. Ouais. Ça, c'est la véritable liberté. Donc, de jamais penser la liberté au cœur même de la société qui nous est proposée, parce que ça, c'est une utopie. C'est une hérésie. Ouais. Par contre, aller penser la question de la liberté au-delà de ce que la société peut nous proposer, ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Et là, la foi, elle donne accès à la véritable liberté. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut approfondir. Ouais. Je sais que, comment dire, que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'écouter et tout ça, mais pourtant, c'est des choses qui sont évidentes. C'est des choses qu'on apprend quand on est jeune, ça. Ouais. Et c'est maintenant qu'il faut l'apprendre. Donc, moi, je ne suis pas un grand scientifique. Je connais juste les principes, ouais, que j'ai lus comme ça, par-ci, par-là, quand j'étais gosse. Maintenant, le truc, c'est des choses qu'il faut avoir, il faut maîtriser un petit peu, parce que ça fait partie de la curiosité de l'homme et aussi de l'évolution de l'homme. Comment l'homme, il a évolué dans sa société, dans sa réflexion. Donc forcément, c'est des choses qui sont indispensables. Et la Torah et les Chachamim, évidemment, vont résoudre ces problèmes-là, qui sont des problèmes liés à les limites dans lesquelles on se trouve, d'accord? Et donc, elle parle d'une révélation. C'est une révélation. La Torah est une révélation, ouais. Donc, le soir de Pessah, c'est une véritable révélation à laquelle on assiste. Ouais, je vous le dis chaque année, mais le plus grand témoignage, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir d'Égypte, c'est que, dans un paradoxe complètement inexpliqué, le juif fête sa liberté autour d'une table en mangeant une matzah que personne n'aurait imaginé concevoir, ouais, ou manger pour se faire plaisir ou pour fêter quoi que ce soit. Ça, c'est le témoignage qui traverse toutes les générations de par qui ça a commencé et comment ils nous ont convaincus de fêter la liberté avec un pain qui ne se mange pas. C'est pas quelque chose de, comment dire, d'audible. C'est quelque chose qui ne s'explique pas dans l'histoire. Un type, il arrive, il dit, tu sais quoi, je vais fêter la liberté. Ok, bah vas-y, envoie de la volaille, envoie du bœuf, fais-nous un michoui. Ouais. Non, on va bouffer de la matzah, accoudé, d'accord? Et tout ça en 1 minute 30. Et pour bien consolider le tout, ouais, entre chaque étape, tu vas boire des verres de vin qui font 86 millilitres et tu vas les boire accoudés d'une seule gorgée. Allez, vas-y. Taf. Mais c'est n'importe quoi. Quelle est la personne normalement constituée, c'est-à-dire où l'esprit fonctionne un minimum comme il faut? Alors imaginons, il y a un débile qui se lève un matin et qui dit, bon attends, écoutez, je vais faire un truc de dingue. Mais il va être tout seul. Il va jamais convaincre les autres. D'accord? Et même s'il allait les convaincre, d'accord? Il va jamais les convaincre sur la question de la liberté. En disant, les gars, vous savez quoi? On va fêter notre liberté en bouffant de la matzah et en l'écrasant avec des verres de vin. Ça n'existe pas. Et ça, c'est le plus beau témoignage. C'est le témoignage. C'est un témoignage. C'est une édoute. Ouais. Comment dire, que ce que l'on fait est intimement lié à l'existence même et à la véritable liberté. Sinon, jamais, ça, dans les choses les plus simples, ça s'introduit dans la matérialité et dans le quotidien d'un juif, comme ça, de manière très discrète. Ouais. Matzah. Matzah. Qui d'autre dans le monde mange de la matzah? Posez-vous cette question. Qui d'autre dans le monde mange de la matzah? Personne ne mange de la matzah. Comme nous on le fait, personne. Top,